grande question, c'est, que je vais essayer un peu d'aborder aujourd'hui, à nouveau, c'est qu'est-ce qu'une image? Pour autant qu'évidemment, c'est pas ce que l'on appelle habituellement une image. Ou alors, il importe de préciser quelle différence il y a entre une idole, une image, le visuel, le visible, le non-visible, l'invisible. Vous voyez que c'est toutes des choses quand même ça qui sont importantes. Et surtout, qu'est-ce que serait une image silencieuse qui parle? Parce que c'est ça le fond du problème. Qu'est-ce que serait une image silencieuse qui parle? Donc c'est pour ça que le titre qui m'est venu quand j'ai pensé à ce que je pouvais un peu développer, mais quand on pense, ça fait bien moins de ça, donc depuis ce temps-là, il s'est passé toujours un certain nombre de choses. J'avais intitulé ça l'énigme, pas de l'image, de toute image. Autrement dit, ça suppose que dès qu'on parle de l'image, c'est déjà un point de repère, il y a une énigme. Une énigme, ce qui d'emblée pose la question des rapports entre l'image et le tableau. C'est donc déjà préciser les choses autrement que simplement sur ce qu'on voit. Alors, je vais parler, bien sûr, à partir de quoi? À partir du fait que j'ai eu l'expérience de ce qu'on appelle un psychanalyste. On ne sait pas bien ce que ça veut dire, parce que c'est logiquement assez divers. À partir de quelque chose qui est important pour moi, qui est la dimension du son, du corps humain, produisant des sons, c'est-à-dire du chant, plus précisément du chant lyrique. Et puis, à partir de quoi encore? À partir de ce que j'ai pu plus récemment entendre, je dis bien entendre, pas seulement lire, parce que il y a des phrases qu'on dit comme ça 100, 150 fois, puis à un moment, il y a quelque chose qui justement devient une énigme, c'est-à-dire que tout se passe un peu comme si, à ce moment-là, on entendait quelque chose. Donc ça, c'est l'enseignement de Freud, mais surtout, je pense, dans cette dimension-là de Lacan. Vous verrez pourquoi. Pourquoi? Alors, je peux dire un mot rapidement dans les quelques mots d'introduction. C'est parce que l'hypothèse que je soutiens, c'est que, et qui demande à être un peu vérifiée ou au contraire abandonnée, c'est que si dans notre Occident, là je vais citer une phrase de Régis Debray, tout simplement pour introduire, pour montrer que c'est pas uniquement quelque chose qui, dans un livre qui s'appelle Vie et mort des images. Alors voilà ce qu'il dit. L'Occident a le génie des images parce qu'il y a 20 siècles est apparu en Palestine une secte hérétique juive qui avait le génie des intermédiaires. Le christianisme, grâce au dogme de l'incarnation, a tracé la seule ère monothéiste où le projet de mettre les images au service de la vie intérieure n'était pas dans son principe idiot ou sacrilège. Alors c'est de ça dont je voudrais un petit peu parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour, je pense, avancer et pour ne pas en rester à des commentaires sur le fait que nous vivons dans un monde comme ça où nous sommes les récepteurs passifs de ce qu'on nous montre par l'audiovisuel, télévision, par cinéma, eh bien, il importe que, comme fait un psychanalyste finalement, quand il entend quelqu'un, s'il se laisse hypnotiser par ce qui est raconté, puis en plus s'il suit ses propres pensées, donc on reste dans un registre, dans un discours de la pensée. Ce qui est important, on sait, en tant que psychanalyste, c'est qu'il y a un moment, il y a un renversement, c'est-à-dire que ça n'est plus je parle, je et parle à la première personne, mais que le je parle par le troisième personne,
et que ce moment et ce mouvement-là, d'emblée, introduit le fait que il y a, alors ça c'est quelque chose qui ne va pas de soi du tout, voilà un peu comment ça peut se trouver, parce que c'est une trouvaille, ça peut se trouver, il y a quelque chose qui parle en moi, même pas qui me parle, quelque chose qui se met à parler, pour autant que j'entends quelque chose. Et vous voyez que d'emblée, là, on est à la rencontre de deux cultures, il y a plus de 2000 ans, il y a la culture, la pensée juive et la pensée grecque. Et le christianisme peut donc être supposé comme étant la rencontre, mais c'est une rencontre particulière, c'est pas uniquement une rencontre, je dirais, historique comme ça, c'est quelque chose qui pose une question qui n'a jamais été posée ni par le judaïsme, ni par la dimension de la culture grecque, c'est qu'est-ce qu'un corps vivant? Qu'est-ce qu'un corps vivant? Bien sûr, on sait ce que c'est parce que on a un rapport au corps qui est un rapport visuel, mais on pourrait dire que la grande énigme, et ça va être formulé par Paul de Tarse, c'est le fait qu'à partir du moment où est intervenu ce fait nouveau qui est l'incarnation du Verbe, quelque chose fait que, vous savez d'emblée qu'il y a un face-à-face qui est possible, ce qui n'est pas le cas dans la religion juive, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus dans la culture grecque. Vous connaissez le profil grec, vous connaissez l'interdiction du face-à-face dans la religion juive. Il y a quelque chose qui va apparaître dans le face-à-face, donc ça c'est quelque chose d'important, mais ça n'est pas en tant que tel important, il importe de préciser à quoi ça correspond, mais tout ça pour vous dire que je ne parle pas du christianisme. Le christianisme, ça va survenir après. Le christianisme, je le situe plus particulièrement à partir du 2e, 3e siècle, voire même 4e siècle, au moment où commencent les conciles et les dogmes qui excluent ceux qui ne sont pas d'accord. Le premier concile, c'est le concile de Nicée, en 325. Et Constantin va forcer, ça se passe en grec, on discute en grec, et va forcer les pères de l'Église, qui parlent en grec, à fabriquer un mot qui s'appelle homoousia. Avant, il y avait homoiousios, et là, on fabrique un mot à un iota près, homoousia, qui est la même substance du père et du fils. Et ce mot-là va être la base du christianisme. Mais on essaie de se situer avant, parce que on peut dire que le christianisme s'établit, et là je cite Lacan, sur l'interdit porté sur la jouissance de la révélation chrétienne. Qu'est-ce que veut donc dire d'avoir joui de la révélation chrétienne? Et vous voyez que j'ai introduit un mot très fort, qui est celui de la jouissance, avec tout ce que ça connote dans la langue française de cette énigme qui est non pas du tout le plaisir, mais le fait d'ouïr quelque chose. Qu'est-ce qui peut s'ouïr, qu'est-ce qui peut s'entendre? Ceux d'entre vous qui ont lu le séminaire de Lacan, à un certain moment, il parle du corps qui s'ouït. C'est montré. Vous savez que Lacan dialogue beaucoup avec son frère, qui est Marc François Lacan, qui est donc un religieux, et de leur dialogue que je ne connais pas beaucoup, mais qui est très, très, très fréquent et très présent, sans doute y a-t-il là quelque chose qui est présent dans ce qu'élabore Lacan. Mais Lacan ne dit pas, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des psychanalystes, et voire à d'autres personnes, pour qui ce serait presque trop compliqué, voire sacrilège, de dire un peu où ça vient. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Je pourrais vous citer plusieurs, comme ça, avec une espèce de trame qui va de Paul de Tarse, pas celui qu'on connaît, parce qu'il y a autre chose dans Paul que ce qu'on connaît, Paul de Tarse, Augustin de Tagaste,
Et puis, à partir de là, on peut arriver par saint Thomas d'Aquin, on peut arriver tout à fait à la question de la psychanalyse. Mais, et c'est pas du tout faire une application des données dogmatiques, puisqu'on se place avant les dogmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette apparition soudaine, inattendue, même s'il était espéré, qui est cette, alors c'est comme ça que va le dire Paul, cette image invisible du Père, qui est l'incarnation, consiste à créer une image invisible du Père. Ce qu'on nous a appris, à savoir cette forme humaine, qui s'appelle Jésus-Christ, bien sûr c'est quelque chose d'important, mais ça n'est pas ça le ressort de l'incarnation. Qu'est-ce que c'est que cette image invisible du Père, os eikon, tu théou, tu aoratu en grec. Ça s'écrit en grec, puisque ça c'est un peu écrit en grec. Et vous voyez que eikon, c'est l'image en grec, et on va être amené à parler des icônes et de la querelle des icônes qui a eu à Byzance au 7e et 8e siècle. Donc, il importe de donner un petit aperçu de ce qui a précédé cette eikon, toutéou, tout aoratu, cette image de Dieu invisible. Si on prend le grec, c'est eikon, l'image, toutéou, de Dieu, tout aoratu, l'invisible. C'est pas invisible, c'est l'invisible, tout aoratu. Donc c'est comme ça que c'est dit en grec. Vous savez auparavant, je vais pas aller très très loin, mais quand même, je crois qu'il faut un peu comprendre comment les choses. C'est très compliqué parce qu'il nous est très difficile d'arriver évidemment à penser comment pouvaient penser les Grecs. Donc la question c'est pas d'arriver à penser comment pouvaient penser les Grecs, c'est plutôt ce que l'on peut trouver dans la lecture de certains textes sur lesquels, plus particulièrement, comme toujours, on aura opéré un transfert. Et un transfert au sens où il y a quelque chose à un moment, ce que j'appelle transfert, ça veut dire qu'on lit un certain nombre on lit un texte, et à un moment, eh bien, il y a quelque chose qui nous arrête, qu'on avait lu jusque-là, et qui soudainement nous arrête, et fait que, à partir de ce moment-là, eh bien, comme Luther en 1513, quand il lit, vous savez, cette phrase particulière de saint Paul, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, tout d'un coup, il comprend que c'est pas le Dieu justicier qui vient punir celui qui la met dans la tête, mais c'est au contraire le Dieu juste qui s'adresse aux justes. Et ça change toute sa conception. Il va lui falloir, pour arriver à ça, une énorme angoisse, c'est-à-dire rencontrer ce moment de dessaisissement particulier. Et à partir du moment où il a rencontré ça, vous savez ce qui va en résulter, mais il va en résulter que se met en route, en lui, quelque chose qui va le conduire à, bien sûr, à présenter cet acte politique qui est les 95 thèses, qu'il va afficher sur la porte de la cathédrale de Wittenberg en 1517, mais ensuite toute une série d'élaborations, tout en sachant que vers la fin de sa vie, c'est tout à fait critiquable les positions politiques qu'il va prendre, notamment en soutenant et en étant soutenu par les princes allemands, et on a l'impression que c'est comme s'il faisait un peu retour en arrière, c'est-à-dire qu'il garde l'image d'un Dieu particulier, pour lui divin, transcendant. Mais alors, les pauvres paysans catholiques, ils ont intérêt à obéir au prince, sinon ils sont mis à mort. Donc c'est quelque chose une sorte de clivage, comme ça se passe chez Luther. Bon, tout ça pour dire que le texte est important, mais toute la question, c'est comme toujours, c'est comme l'opéra, c'est comme une pièce, c'est toute la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment on peut advenir comme un récepteur particulier qui entend quelque chose qu'il n'a pas entendu jusque-là. C'est ça la question. Et je suppose que c'est ça qui est au cœur de cette énigme de toute image. Je voudrais simplement mettre une de toute image et qui est au cœur du transfert. Il y a aussi, par rapport à ça, donc on fait comme ça des passages, on se slalom un peu comme ça, là, ensemble. Il y a aussi comme ça certaines phrases de Lacan, comme par exemple dans le séminaire encore, il dit ceci,
Alors j'insiste bien, j'ai lu ça de nombreuses fois sans du tout en percevoir le poids. Il dit, c'est dans un séminaire qui est intitulé Savoir et vérité, c'est au début d'un paragraphe, c'est en mai 1973, l'analyse présume du désir qu'il s'inscrit d'une contingence corporelle. Est-ce que cette question de l'incarnation n'est pas quelque chose qui renvoie à cette contingence corporelle? C'est pas quelque chose qui est donné, qui est tout cuit, qu'on va trouver sur un examen du corps. C'est quelque chose qui peut survenir soudainement. C'est ça la contingence. Ce qui cesse de ne pas s'écrire, c'est comme ça que Lacan l'a défini. Ce qui cesse de ne pas s'écrire, il l'oppose au nécessaire, ce qui ne cesse pas, c'est-à-dire nécessaire, ce qui ne cesse pas, nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire, ce qu'on n'arrête pas de raconter. C'est ça. Le nécessaire, c'est ce qu'on n'arrête pas de raconter dans toutes nos explications. Et derrière ce nécessaire, ça vient recouvrir ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, c'est-à-dire l'impossible, le réel, toute la question. Et donc celle de savoir ce qui fait qu'il est possible que ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, soudainement, on ne sait pas pourquoi, cesse de ne pas s'écrire. Et alors advient, ça fait qu'il y a une catégorie qui appelle le possible, advient quelque chose qui cesse de s'écrire. Et suivant qu'on ponctue en disant cesse de s'écrire ou cesse de s'écrire, mais tout est dans l'énoncé, tout est dans la voix, tout est dans la scansion. Et la voix, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'a défini, c'est justement la scansion avec laquelle ce que je vous dis, je vous le raconte. La voix, c'est pas ce qui est sur le bisque, au sens de l'objet, psychanalyse, c'est ce qui passe à travers le corps, et ça nous ramène à nouveau à l'incarnation. Il y a quelque chose, quand même, qui est assez insistant, et que je suppose, j'insiste bien, c'est une supposition, je suppose être lié particulièrement à Lacan. On ne trouve pas ça chez Freud. Alors il y a des raisons, on pourra peut-être en parler, soit j'en parlerai, soit on parlera dans la discussion. C'est toute cette articulation entre le judaïsme, la culture grecque et le christianisme, il y a quelque chose de... Dans ces deux monothéismes, je laisse un peu de côté l'islam parce que je ne connais pas bien, je n'ai pas de temps pour m'en. Il y a quelque chose là, quelque chose du corps qui va apparaître du côté du christianisme, qui pose vraiment la question de ce qui est en jeu dans ce qu'on appelle le corps du psychanalyste. Évidemment, c'est pas ce qu'on voit sur une radio, sur un scanner ou sur ce qu'il montre, sur ce qu'il veut même montrer, c'est quelque chose qui passe à son dessous. Et cette dimension de cette image que Lacan va tirer du côté de l'imaginaire, en disant que l'imaginaire, on ne peut pas le concevoir seul, puisqu'il est toujours noué au symbolique et au réel. Il a rapidement, très rapidement, d'ailleurs, vous savez qu'il va être perçu comme, si on fait un petit peu l'historique, souvent pour certains analystes, enfin c'est souvent même d'ailleurs la définition habituelle, précise un peu le parcours de Lacan, on va dire à une période, il est plus sur le versant de l'imaginaire, après il est plus sur le versant du réel, après il est plus sur le versant... C'est pas faux. Il y a toujours chez lui le nouage. Et le nouage, finalement, il va finir par l'écrire, par en donner un écrit qui est une trace sur un tableau. Finalement, c'est pas tellement ce qu'il va essayer d'écrire au niveau des cercles, au niveau des bouts de ficelle, au niveau de tout ça. Ça, c'est un petit peu le support. C'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'écrit. Je vous rappelle, la psychanalyse suppose du désir qu'il s'inscrit d'une contingence corporelle. Autrement dit, c'est écrit qu'il essayait de faire sur un tableau, ce point, si vous pensez au travail du peintre, c'est ce point, c'est particulier, cette dimension du point, c'est quelque chose de l'écrit, c'est quelque chose qui est important, et on verra que ça nous ramène d'emblée à la question de l'icône, pour autant que sur l'icône ou par l'icône, c'est écrit quelque chose qui est évidemment au-delà de ce que l'on voit. C'est écrit quelque chose. Donc vous voyez, c'est ça un peu, voilà un peu tracé, là, en improvisant avec vous, voilà un petit peu tracé, là, à la fois on va dire la voix,
hein, à écrire comme vous voulez, la voix de quelque chose qui nous dépasse, qui n'a pas besoin évidemment de références dogmatiques, ni religieuses, ni psychanalytiques pour se faire entendre, mais quelque chose qui pose par exemple dans le christianisme, donc je fais le lapsus, avant le christianisme, non pas du tout le christianisme, mais qu'est-ce qui est révélé dans les évangiles? C'est la grande question, c'est la question de cet evangelion, en grec, bonne nouvelle, évangile, ce sera traduit comme ça, c'est-à-dire cet évangile pour les bons, comme dit Lacan. Qu'est-ce que c'est que les bons? C'est pas une bonne nouvelle, c'est une nouvelle pour les bons. En quelque sorte, si on voulait un peu paraphraser les choses. Alors, si j'ai le temps, il y a un mot tout à l'heure, je prendrai peut-être un point particulier où, avec le frère de Lacan, qui a fait une conférence en 88 sur la jouissance, il est question d'un passage de l'évangile de Luc. Bon. Alors, je voudrais quand même revenir un peu au point de départ, finalement d'où on vient, vous voyez un peu d'où on vient culturellement, c'est l'importance de la culture grecque, bien sûr, l'importance du judaïsme. Et puis de ce moment où apparaît le christianisme. Alors, tout ceci, bien sûr, c'est pas du tout pour défendre qui que ce soit, c'est pas ça, c'est une façon un petit peu de repérer comment apparaît cette image, où apparaît l'image à un moment, et comment, parce que c'est ça la question, comment cette image, que Lacan va appeler d'une certaine façon l'imaginaire, comment cet imaginaire est en fait mis à mal dans notre société actuelle, et comment la psychanalyse est peut-être comme le cinéma, parce que la psychanalyse arrive en même temps que le cinéma, 1895, à peu de choses près, hein. Comment est-ce qu'à la fin du 19e, pour toutes sortes de raisons qui sont peut-être explicables historiquement, mais sans doute pour des choses bien plus complexes que ça, ces images en mouvement sont le cinéma, et puis cette dimension de l'image telle qu'elle apparaît de façon assez voilée par Freud, du côté du sexuel, que Lacan va reprendre tout à fait autrement du côté du sexué, et finalement quand il parle du sexué, il parle du corps. Donc qu'est-ce que c'est que ce corps en question, en opposant justement, vous savez, ce qu'il appelle l'homme et une femme. Il n'y a pas la femme, il y a une femme, on aura peut-être aussi l'occasion de développer ça, et la dimension de l'homme, hein. Et en sachant que ceci ne rentre pas du tout dans la classification habituelle de la répartition des sexes tels qu'on le connaît. Une femme, cette dimension du féminin, n'est pas liée à l'appartenance, n'est pas liée au fait d'être sous la bannière de ce qu'on appelle le féminin habituellement. C'est plus élaboré ça, puisque Lacan se base sur le discours. Toujours, Lacan ne se base pas du tout sur ce qu'on dit, il se base sur le discours. Et pour parler du discours, vous savez qu'il élabore trois éléments: le signifiant, S1, le signifiant, S2, alors ça fait des choses un peu compliquées, mais je ne vais pas insister, ce qu'il appelle le sujet barré et l'objet petit a. Donc tout ça, c'est ça qui lui permet de définir un discours. Parce qu'il a besoin, Lacan, quand même de préciser un certain nombre d'éléments pour s'arracher justement à ce qu'on appelle habituellement les énoncés et les explications. Alors, on y arrive, je reviens. Déjà, quelques mots sur la façon dont les choses vont progressivement apparaître dans la culture grecque. Bon, vous savez que on voit bien ça quand on va en Grèce. Si vous allez visiter ce qui reste sur le site de Mycène, Mycène c'est les Atrides, c'est les guerriers, les Achaïens, tout ça, c'est l'Iliade, ça va raconter plus tard. Donc on est dans les années qui précèdent 1200 avant Jésus-Christ, puisque ça disparaît à ce moment-là. Et puis avant Mycène, il y a cette civilisation, notamment dans les Cyclades, et plus particulièrement en Crète, cette civilisation minéenne, où on peut trouver, vous avez pu acheter des petites représentations, des petites figurations
divinité ou d'autres, essentiellement divinité. Il y a donc une culture qui se développe, et on peut dire que les Achéens, qui sont des guerriers, à la fois se respirer et surtout ont dérobé en Crète un certain nombre d'objets d'art que l'on peut rencontrer, qu'on a pu rencontrer plus tard, parce que sur le moment on ne trouve pas grand-chose. Quand on a fouillé, c'est pas très vieux, quand on a fouillé les tombes qu'on a pu trouver à Mycène. Donc, il y a quelque chose qui se développe. Et puis, au XIIe siècle, disparaît Mycène, on ne sait pas bien pourquoi. Il y a eu un tremblement de terre, évidemment, mais c'est aussi peut-être bien parce que justement, les guerriers qui sont arrivés contre eux. Mais quoi qu'il en soit, du XIIe au VIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la période obscure. Voilà, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien. À tel point qu'on peut penser qu'à partir du VIIIe siècle, tout se passe comme si on repartait, qu'il y avait une table rase, et qu'on repartait, et que commençaient à apparaître à nouveau des figurations, on va appeler ça comme ça, des figurations divines de Dieu, que l'on peut trouver sur des poteries, notamment, et ce qui est important, c'est que on voit bien qu'il y a une influence, disons, orientale. C'est-à-dire que les invasions, ce qu'on appelle les Doriens, qui viennent du nord, et notamment du nord-est, apportent avec eux un certain nombre d'éléments culturels, et, chose étonnante, à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là, 8e, 9e siècle, 8e siècle, que Homère écrit l'Iliade, que Hésiode écrit la Théogonie, c'est-à-dire qu'on fait référence à la présence divine, qui est très présente, et vont se développer un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut prendre ça en compte pour rien faire penser au fait que du 8e siècle jusqu'au 4e, 5e siècle, où apparaît vraiment ce que les Grecs appellent une image. Il y a le passage de l'idole à l'image. L'image étant anthropomorphique, c'est que ça représente un corps humain, et l'idole représentant, c'est pas une représentation, c'est une figuration, deux types de figuration. Il y a une figuration divine et une figuration de mort, du mort, et qui est très particulière parce que ça ne ressemble pas du tout aux dieux ni aux morts. Pour donner un exemple, on a pu trouver dans le site qui s'appelle actuellement Dendra, dans une tombe qui date vraisemblablement du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce que l'on appelle un colossone. Alors, au sens plus colossal, derrière, on n'est pas encore là. Colossone, c'est d'une racine grecque col, qui veut dire figé, érigé dans la terre. C'est-à-dire qu'on a pu rencontrer dans ce tombeau, non pas du tout un squelette, mais la présence de deux figurations en pierre, c'est des stèles en pierre, qui s'amincissent dans une certaine direction, et on peut deviner la présence d'un cou, c'est-à-dire quelque chose qui se resserre, et d'une tête. Et en fait, ces figurations sont des figurations qui sont là pour attester, non pas de la présence du mort, le mort n'est pas là, mais de la vie du mort. C'est-à-dire que c'est la vie du mort qui est présentifiée par ces figurations, et notamment, l'important, c'est que l'âme du mort a trouvé domicile au niveau de cette stèle. C'est que c'est comme ça qu'apparaissent, à ce moment-là, par le biais du colossone, notamment, c'est en pierre, qu'apparaissent quelque chose qui évoque la figuration. Dans le même moment, ou peut-être un peu plus tard, une autre eidola, eidolon c'est le singulier, eidola, idole, c'est le pluriel, correspond à ce qu'on appelle des xoana. Les xoana, ce sont des petites figures en bois, là c'est plus de la pierre, c'est du bois, qui sont donc présentes, qu'on a retrouvées aussi, qui pourraient être emportées facilement. Elles ne sont plus col, c'est-à-dire, comme le dit la racine grecque, fixées sur la terre, à la terre. Ensuite, ces colossa, ces colossones vont être
visibles. Là, elles sont invisibles, puisqu'elles sont dans le sol. Mais en ce qui concerne les Xoana, elles, on peut les emporter et elles sont présentes dans cette dimension particulière qui est avant le 8e siècle, qui est le rapport au divin qui se passe dans certaines familles particulières, et où les fonctions sacerdotales sont sacerdotales, c'est sacré, vous entendez le mot sacré, où les sacrifices rendus aux dieux, où la vénération aux dieux qui protège la famille, sont rendus à cette figuration divine. L'intérêt d'emblée qui apparaît, plus particulièrement avec ces Xoana, ces représentations en bois, c'est qu'elles sont très étranges, elles sont archaïques. Les autres, c'était uniquement une forme en pierre, ça ne ressemble, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne ressemble pas du tout à un humain, ni à un dieu particulier. C'est quelque chose qui est qui montre, qui figure, voilà, qui figure ce qui est non visible. Je ne pense pas qu'on peut dire une toute petite chose, je peux t'interrompre. Oui, j'ai travaillé ça il y a pas mal d'années, à travers les travaux de Valérian, et il expliquait que j'appelle ça colossos, je ne parle pas de ça, ce colossos qui est une masse brute en pierre, de forme un peu conique, c'était la présentification réelle de l'absence. Mais que, à côté de ce colossos, il y avait la psyché, qui est un petit double du mort, et qui est l'exacte figure du mort en petit et en double, mais qui n'est pas non plus une représentation, qui est aussi une présentification. Mais il y a ce dédoublement entre la masse brute de la pierre et la psyché, qui est la forme même du mort, mais comme un fantôme, comme un petit fantôme qui aurait exactement le même aspect que le mort, mais qui est immatériel. Et c'est ça qui après s'est appelé l'eidolon, avec cet aspect fantomatique, qui n'est pas une représentation, mais c'est une figuration, une présentification. Donc il y a eu, au départ, il y avait la séparation entre la masse de pierre et puis l'immatériel du petit double, qui après va s'appeler l'eidolon, et avec ce double aspect dans l'eidolon de la présentification de l'absence et en même temps d'une certaine figuration. Puisqu'il y a eu... moi, je suis en train de faire un travail sur le corps dans l'art, et je suis repartie à l'art des Cyclades pour montrer que la géométrie est au départ. Ce sont des formes très géométrisées, mais il y a ce que les conservateurs de musées appellent la forme violoncelle. Donc il y a le corps humain et puis une tête. Alors comme il n'y avait pas de violoncelle à l'époque, puisque dans la musique grecque ce sont des instruments, il n'y avait pas de violoncelle, mais il n'y a pas de tête, c'est-à-dire c'est un cou, enfin ça ressemble à un cou, mais ça ressemble à un phallus. Alors je demande à ceux qui pourraient nous renseigner ce qu'ils entendent par forme violoncelle. C'est à l'époque des Cyclades, justement. Est-ce que tu vois ce que c'est? Je ne pense pas que ça ait un rapport avec ce que Vernon évoque là, mais c'est quand même, vous connaissez ces formes. Il y a un corps et puis il n'y a ni cou ni tête, mais c'est un long cou qui ressemblerait à un phallus. Et ça fait à peine un arc aussi. Oui. Mais à peine un arc. Oui, mais je veux dire, bon, c'est un cylindre qui surmonte le corps. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que cette chose. Forme violoncelle, ça ne me dit rien. Alors, dans tout ce descriptif, dans toutes ces époques que tu as décrites, est-ce que ma figure là prend place? Oui. Pour moi, non. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette forme, ce cylindre qui surmonte le buste? Ça n'est ni une tête, ni un cou, ni un phallus. Pour moi, pour l'instant, ça n'est rien. C'est une énigme. Est-ce qu'on peut me renseigner là-dessus? Je ne sais pas si on peut dire. Ça nous est difficile de dire que ça pourrait être pour eux. Oui, mais justement, on ne le sait pas. Donc, c'est du ressort de ce que tu dis, représentation de l'énigme. Voilà.
Cabane. Je crois qu'il faut prendre ça. Oui, on avait dit cabane. C'est pas une représentation, c'est une Une figure. figure, d'accord. C'est pas pareil. Non, mais là, il n'y a plus de cou, il n'y a plus de tête. Est-ce que c'est un pénis? Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, ça pose question quand même, ce truc. C'est un corps stylisé avec un cylindre arrondi. C'est quoi? Ce qui est peut-être difficile pour nous, c'est d'arriver à penser que pour l'homme grec, à ce moment-là, ce ne sera pas pareil qu'après, pour l'homme grec, à ce moment-là, il était capable, lui, de reconnaître la divinité ou l'âme, parce que ça peut être effectivement la psyché, c'est-à-dire l'âme, il y a cette espèce d'ombre insaisissable, qui trouve refuge là, dans une figuration quand elle existe. Ça nous est très difficile parce que nous, on est habitués, c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à ça, nous on est habitués à une anthropomorphisation des images, alors que là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'anthropomorphisation de quoi que ce soit. C'est une figuration, c'est une façon pour eux je crois qu'on ne peut pas aller tellement au-delà, sinon on risque de forcer un peu les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin, eux, ça fait partie de ce qu'ils appellent leur religiosité. Vous savez que plus tard, même un peu plus tard, les Grecs on peut tout à fait ne pas être croyants, c'est pas une histoire de croyance, c'est une sorte de religiosité, c'est-à-dire d'accomplir les sacrifices au moment voulu, etc., au Dieu, comme ça. C'est quelque chose qui est assez difficile à penser. Et puis on peut, avec ce qu'on dit, mais enfin, on va essayer de mettre en face ce qui va se passer au 6e, 7e siècle du côté du judaïsme, paradoxalement, du côté des Grecs. Parce qu'il y a quelque chose, on a l'impression quelque chose qui se passe, même si ça ne s'est pas rencontré, il y a quelque chose aussi, ça se rencontre, il y a quelque chose. Alors je vais un peu continuer les éléments. Bon, donc on arrive en fait, donc il y a ce qu'on vient de dire, ces figurations de l'invisible, on va dire. Je crois que c'est plutôt du non visible que de l'invisible. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous avez lu l'Iliade, vous allez vous rendre compte qu'évidemment Achille, amoureux et perdu de Patrocle, etc., ne sait pas comment le faire revenir. Et puis vous savez qu'une nuit, alors qu'il est très agité, soudainement, il va voir la Psyché, l'âme de Patrocle, qui lui apparaît. Il la voit et elle lui parle, il se parle et il veut l'étreindre. Au moment de l'étreindre, hop, elle disparaît. Donc ça donne un peu, là, Homère nous donne un peu une idée de ce que pouvait être le rapport au visible et au non visible. C'est pas ce qu'on va essayer de décrire tout à l'heure du côté de l'incarnation. Donc voilà, alors il y a donc ça qui se développe, ces figurations, alors ça va évoluer progressivement. Vous savez qu'au 6e siècle vont apparaître, alors commencent à apparaître des images, ou on va dire, l'apparition de quelque chose qui à la fois évoque le divin et l'humain. C'est tout ce que vous pouvez rencontrer, vous avez pu voir ça, c'est par exemple les couvreuils, qui ressemblent donc à des êtres humains, et on peut penser que ce qu'on appelle en grec charis, c'est-à-dire l'éclat des couvreuils, donne une idée de l'éclat des dieux. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas les dieux qui sont faits à l'image des hommes, c'est au contraire les hommes qui peuvent transmettre quelque chose de l'éclat des divinités. Puis alors, arrive avec au 4e siècle, 5e siècle, 4e siècle, arrive, par suite du développement de la technique, notamment la sculpture, va arriver ce qu'on peut trouver dans le musée actuellement notamment, c'est directement ce qu'on appelle l'image. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les idoles, mais dans les images, c'est-à-dire ces sculptures que vous pouvez voir, qui représentent effectivement des formes humaines, très particulières. Donc l'image, on pourrait dire, dans la culture grecque,
va apparaître progressivement comme étant comme provenant, comme se détachant des idoles qui, elles, sont d'une façon ou d'une autre une figuration des divins. Mais, ça, c'est, ce que je vous fais, c'est une histoire des choses. C'est une histoire, on pourrait dire, assez évidente. Mais je pense que le plus important, c'est évidemment ce qui n'est pas dit. Ou ce qui est dit, mais ce qui est dit autrement. Et ce qui est dit autrement, c'est que à partir du 8e siècle, se développe en Grèce, à côté de ce que je viens de dire, qui est l'effet de quoi? Qui est l'effet du fait que se développe ce que l'on appelle la cité, c'est-à-dire, en grec ça se dit polis, c'est-à-dire que les Hellènes qui viennent d'origines différentes, on est sorti de la période obscure, vont avoir besoin de se mettre ensemble et de développer ensemble des relations d'égalité. Ils sont égaux, homoioi, c'est des homoioi, ils sont égaux et ils définissent des règles, et pour que ces règles soient bien précises, on les écrit. C'est-à-dire qu'on définit des règles, et c'est ainsi que s'établit la cité, et on débat à l'agora de toutes les questions. Ça, c'est la version officielle. Et toutes ces figurations divines qui étaient dans les maisons privées, dans les fonctions, et qui étaient liées aux gainets aristocratiques, aux familles aristocratiques, d'une certaine façon, quittent les maisons aristocratiques et viennent dans la cité. Elles sont visibles par la totalité du démos qui est là, du peuple. Et donc l'hommage peut être rendu par tout citoyen grec, pour autant que, j'insiste, le citoyen peut, selon ses aptitudes, occuper toutes les places possibles dans la cité. Il y a une démocratie qui se met en place à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que les colossums qui n'étaient pas très colossales à ce moment-là vont devenir très importantes, parce qu'elles vont être soit dans le temple, soit à l'extérieur du temple, mais surtout dans le temple, mais elles vont prendre des dimensions gigantesques. Alors on peut penser qu'à ce moment-là, le pouvoir divin de ces statuettes en bois disparaît, pour autant que la protection qui assure, qui est celle de la ville, réduit du même coup la protection qui était celle de la famille. C'est autre chose, mais néanmoins, c'est ça qu'il faut comprendre, néanmoins ça continue quand même en même temps que ce courant, on va dire, public, continue quand même le développement de, on va dire, un peu voilé de ces cultes privés, sous une forme ou sous une autre. Alors là, je le dis rapidement, mais c'est très important à mon avis. Vous savez que se développe plus particulièrement ce que l'on appelle des sectes religieuses, que se développent les mystères, c'est-à-dire que se développe toute une dimension du rapport au divin secret qui s'oppose à la relation, à la dimension publique au divin. Et que dans ces relations particulières secrètes, au divin, pensons au mystère, pensons aux sectes de sages, qui se développe ce qu'on appelle en Grande Grèce, c'est-à-dire en Italie du Sud, plus particulièrement on peut penser à Pythagore, ce qui est en jeu pour eux. Alors on revient à ce que disait Elisabeth, c'est-à-dire du côté de la psyché, c'est-à-dire qu'il est possible, par certaines techniques et par certains exercices, de permettre que l'âme quitte le corps un moment et retourne vers un lieu d'où, en quelque sorte, elle serait issue, et que Pythagore, on ne sait pas grand-chose de lui, puisqu'on n'a pas d'écrit de lui, mais enfin ça a été transmis à Pythagore. Il y a aussi Épiménide, qui est particulièrement doué pour ça. Et tout ceci fait que, voyez, il y a quelque chose de très particulier en dehors de l'officiel qui se développe et qui maintient quelque chose du rapport au divin, et donc du rapport à la figuration.
quelque chose qui est autre chose. Il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui se développe comme ça, de façon particulière. Et puis il y a ce qui va apparaître en Ionie, c'est-à-dire en Turquie, les philosophes particuliers. Vous connaissez évidemment Thalès de Milet, il y a aussi Anaximandre, il y a aussi Anaximène, qui vont développer quelque chose qui entre en opposition avec l'origine du monde et le développement du monde tel que Hésiode le dit dans sa théogonie, c'est-à-dire que ce n'est pas les dieux ni le chaos qui sont à l'origine du monde, il y a comme étant originaire ce qu'il nomme la physis, on appelle la nature, mais ce n'est pas notre conception de la nature, c'est-à-dire une substance vivante qui n'est pas divine, une substance vivante, alors, qui correspond à différents éléments, vous savez, il y a le feu, il y a l'eau, enfin bon. Et puis Anaximandre, plus particulièrement, va dire que c'est une substance apeiron, c'est-à-dire non délimitée. Il y a quelque chose de non délimité qui est à l'origine du monde. Alors tout ça, ça produit des effets, je pense, sur ce dont on essaie de parler, qui est la dimension de la figuration. Enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez que 6e, 7e, 5e siècle, quelque chose officiellement se radicalise de plus en plus, avec une technique qui apparaît, et qui va donner ce que l'on appelle l'image, la représentation des images, notamment par la sculpture, mais qui n'est pas spécialement que Platon va développer d'ailleurs, qui va plus ou moins critiquer en disant que l'image telle qu'elle apparaît à ce moment-là, elle est trompeuse, c'est une apparence, c'est quelque chose qui est fait pour être vu, regardé. J'ai oublié de préciser d'emblée qu'à travers notamment les Xoana, ces statuettes en bois qu'on pouvait promener, Pausanias raconte qu'elles étaient terriblement dangereuses. On retrouve le mythe de la Méduse, c'est que très peu pouvaient les regarder de face. Donc voilà la question du regard de face, dangereux pour les Grecs. Et seuls des initiés pouvaient les regarder. Les autres, comme dans le mythe de la Méduse, dès qu'ils les regardaient, étaient pétrifiés. Tout ça, vous pouvez greffer un certain nombre de mythes qui existent. On ne sait pas, mais elles étaient d'origine divine. C'était pas fait de main d'homme, ces figurations. Donc ça pose aussi le prix. On va poser la question tout à l'heure, ce qu'on va dire à propos de l'incarnation. Et elles étaient très archaïques et très étranges. Xoana, c'est quelque chose de très particulier. Bon, voilà un peu le courant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au IVe siècle, on arrive à une conception de l'image et de la représentation qui s'est basée sur le visible, en sachant que le visible est trompeur, c'est un peu ça la dimension grecque, et qu'il faudra attendre finalement 2-3 siècles après Jésus-Christ, notamment avec Plotin, pour revenir sur l'idée d'une image. Tout ce qui est important, c'est non pas ce qu'on voit, mais l'essence. Ça, c'est donc la dimension rapidement. Hein. C'est ce qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que ça soit historiquement tout à fait vrai. En fait, on n'est pas là pour chacun peut avoir son avis par rapport à ça. Ce que j'ai essayé de tracer, c'est une sorte de découpage qui est le passage de l'invisible et de sa figuration à la représentation sous forme d'image, représentation de l'humain. Et avec cette importance dans la civilisation grecque du voir, et surtout du voir de quelque chose qui est une apparence. Alors pour nous, ce sera pas comme ça. Quand nous allons voir une sculpture, évidemment, on va être très sensible au mouvement qu'on aperçoit sur telle ou telle sculpture, dans le drapé, etc. Est-ce qu'eux étaient sensibles à ça? Je ne sais pas. Enfin, nous, ça montre un peu ce que c'est qu'une œuvre d'art, justement. L'œuvre d'art, elle se définit par rapport à celui qui la reçoit, non pas par rapport à celui à qui, au moment, à celui qui la voit au moment où elle est faite. Ça, c'est une grande question, je dirais, de tout le temps, peut-être encore plus contemporaine. Bon.
Donc voilà un peu les choses telles qu'elles peuvent être définies du côté des idoles, du côté de l'image, du côté de, quand même, vous voyez, la pensée va resserrer beaucoup les choses. Il y aura toujours quelque chose qui est d'une certaine façon occulte, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'une référence à quelque chose d'insaisissable. C'est tout ce que j'ai développé du côté du mystère, du côté des 7 mages, qui permettent, par des épreuves d'initiation, à ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, d'accéder à autre chose que ça, que ce rapport au divin tel qu'il est présenté à un certain moment dans la culture officielle grecque. Et vous savez que les hommes importants en Grèce, justement, en général, ils essayaient, je finis ma phrase, ils passaient par l'initiation des mystères. Oui, allez-y. Oui, je m'interroge en vous écoutant sur comment situer les Agalmata dans ce chemin que vous avez tracé. Oui. Les Agalmata, je crois que ça se situe vers la fin. Et il y aura dans cette figure humaine, c'est un peu ce qui va être développé, il y aura effectivement quelque chose qui ça pose une vraie question, il y aura quelque chose qui fait tenir cette apparence trompeuse. C'est un peu ce que développe et qui est la Galmata. Oui, ils ne sont pas du côté des Psuana. Comment ? Ils ne sont pas du côté des Psuana. Non, c'est pas du côté, je ne crois pas. Non, c'est après. C'est le contraire. On peut penser que les Agalmata, c'est plus les idoles. Oui. On est du côté de l'image, là. Ils ne sont pas dangereuses non plus. Elles ne sont pas dangereuses du tout, au contraire. Ils apprivoisent. Au contraire. Ils apprivoisent. Agalmata, ça. Les Agalmata, c'est les ornements de l'image, qui donne la valeur à l'image, à condition de ne pas être pris par l'apparence de l'image. C'est tout ce que va développer, vous savez, Alcibiade, ce que Lacan va reprendre pour parler du transfert. Toute la question, c'est de ne pas être pris par l'apparence de l'image, de l'imaginaire, pour autant que, c'est-à-dire, on connaît un peu la théorie de Lacan, c'est qu'il y a au cœur de l'imaginaire un manque qui est le lieu de la Galmata. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aussi de ces statues grecques qui commencent à prendre forme humaine, mais qui ont les yeux vides, les yeux crevés? Il y a toute une statuaire justement pour marquer cette place de l'invisible. Tu veux dire qu'il n'y a que la cavité orbitaire? Voilà, il y a un vide à la place des yeux, pour justement marquer le fait que même s'il y a une forme d'un corps, il y a quand même la place de l'invisible. Oui. C'est à quel moment ça? C'est au début de c'est dans le 6e siècle, par là. Est-ce que c'est dans le passage? C'est ça c'est quand les statues ont commencé à... Alors, c'est dans le passage entre l'idole et on va dire l'image. Voilà. Oui, donc, je crois qu'il y a un moment important. Je me rappelle de la place du non-visible. Voilà. Du réel. Ses yeux vides. Du réel du regard. Nous, on dirait ça, les Voilà. Il y a ce réel du regard qui excède toute représentation anatomique ou autre. Voilà. Même si c'est une forme qui semble humaine, il y a ces yeux creux qui Comment rappellent... ils appellent ça? Parce que j'ai pas tellement trouvé ça. J'ai lu ça chez Vernon aussi, ça s'appelle les statues aux yeux vides. Il y a toute une époque comme ça où... Je ne peux pas en dire plus. C'est intéressant parce que tu te rappelles, oui, on essaie de... Il y a à la fois, on va dire, une évolution historique vers une logique rationnelle. La raison grecque, elle apparaît, évidemment, au IVe siècle, à un moment, avec la sculpture, les trucs, la technique, les choses, ça définit, on définit, bon. Ça, c'est la logique. C'est une logique progressivement qui va apparaître, mais ça se fait au détriment, c'est ça qui est important, d'autre chose, qui est très important, qui est officielle, qui reste présent, à tel point qu'on peut se demander, si c'est un peu la question on en arrive, au moment où le christianisme va apparaître, s'il n'y a pas ça qui va être pris en compte. Mais il ne faut pas aller trop vite. Ouais. Qu'est-ce que dans l'image va combler ce qui est manquant? Vous parlez du manque à l'instant. Alors, pourquoi y a-t-il la nécessité de l'image et pourquoi l'image vient combler quelque chose dont vous disiez représenter la représentation de l'invisible, etc. Enfin,
quel est le rapport avec L'image, je pense que si on revient, c'est difficile, on ne sait pas comment ça fonctionnait chez l'homme grec. Hein. Mais on peut penser que au moment où apparaît l'image chez les Grecs, donc au moment où apparaît la raison grecque, où apparaît la technique, la technèse, c'est pas la technique, c'est la technèse, et c'est essentiellement de la sculpture. Essentiellement de la sculpture. Où apparaissent ces corps extraordinairement beaux, hein, qui font penser, bien sûr, qu'ils sont un peu le reflet de quelque chose par le clairos, du divin. Hein. Ils ont un peu un reflet, on voit ça, on a moins l'impression d'être en face de quelque chose qui met en mouvement quelque chose en nous, c'est quelque chose de tout à fait conséquent. Ce qui est important, je pense, c'est pas spécialement la dimension du vide, du manque central. Néanmoins, cette dimension du manque, dont on vient parler, par le biais des agalmas, est présente. Mais ce qui est donné à voir, c'est je dirais comme ça, le miracle grec, quoi. Au grec, le miracle grec. C'est-à-dire quelque chose de trompeur. De trompeur, mais pas au sens de menteur. C'est pas menteur. C'est trompeur dans la mesure où on y va, quoi. On s'y voit, je dirais. On s'y mire. C'est-à-dire que dans la dimension pour le grec, tout est lié au fait de voir et d'être vu. Ça fonctionne en miroir. Ça fonctionne en miroir. Alors, un psychanalyste, il va dire que, par exemple, évidemment, quand ce mythe de la Ménuse intervient, hein, c'est-à-dire si on rencontre quelqu'un, une sorte de quelqu'un vis-à-vis duquel on ne peut plus parler, c'est pas spécialement parce que lui, il est dans une position telle vis-à-vis de nous. C'est parce qu'on a en nous, il y a un transfert sur le réel, il y a en nous une part de réel qui, à ce moment-là, on pourrait dire, est dévoilée par cette présence. Cette présence-là, c'est-à-dire que c'est en nous. Si ça fait tout d'un coup tilt à ce moment-là, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous. C'est pour ça qu'on peut faire un travail, on peut analyser cette dimension dans le transfert. Ce qui n'est pas présent du tout, ce dont je parle là, on en reste dans une extériorité. On a parlé de l'âme tout à l'heure, de la psyché, mais elle reste extérieure. Elle s'en va, elle part, elle revient, etc. C'est pas quelque chose qui s'intériorise, sauf au IVe siècle, où ça commence à apparaître. Platon en parle avec beaucoup de prudence, mais c'est pas dans l'officiel. C'est ce que ça permet de préciser évidemment toutes sortes de choses. Ça apparaît surtout chez les sages, et ça apparaît dans les mystères. Il y a toujours cette dimension-là qui existe. Et la psyché, au départ, on va dire, est l'âme, par exemple, on va dire la vie du mort. C'est ça tout au début, on en a parlé tout à l'heure. Va progressivement, la psyché va devenir en quelque sorte cette dimension, on va dire, intériorisée, qui va faire qu'on va parler de l'âme comme étant dans un tombeau qui est le corps. Et justement, au début, cette psyché, c'est la figuration vraie de l'individu. Oui. Elle est vraie, mais elle n'est pas visible. Oui. C'est l'extérieur. C'est l'exacte, je ne veux même pas dire reproduction, c'est la forme exacte. Oui. En petit du mort, mais elle n'est pas visible. Oui. Et ce qui est visible, c'est au contraire une masse informe. Alors, elle est vraie, mais pas réelle. C'est la figuration exacte, mais non visible. Oui. Voilà. Ce qui est le vrai n'est pas visible. C'est ça. Et ce qui est visible, le réel et c'est là où, à un moment, tu parles de réalisation de la symbolique, comment tu dis ça, de l'image. De l'imaginaire. De l'imaginaire. Réaliser les symboliques de l'imaginaire. Réaliser les symboliques de l'imaginaire. Je crois que là, on est en plein, quoi, oui. Parce que ce réel de la pierre massif vient présentifier l'absence. Donc c'est quelque chose de l'ordre du symbolique, avec cette coupure avec la figuration vraie, l'image vraie qui, elle, n'est pas visible. Oui.
Tu vois, il y a ce nouage-là entre réel, symbolique, imaginaire, dans le début de... Si je peux me permettre, tu as donné la solution au début, quand tu as prononcé le mot de médiatisation. Eh bien, avec Régis Debray d'ailleurs, qui a inventé toute cette médiologie pour la transmission, mais justement, médiatisation, ça veut dire que rendre visible l'invisible par un dessin. Là, il faut que je vérifie, parce que je ne peux pas vous apporter la date de Thibutade, la fille du potier Thibutade. Le dessin aurait été inventé. Tu m'avais donné il y a 150 ans un livre sur Cosenz, un dessinateur. Ah si. C'était pour faire une blague. Ah non, ça c'est pas possible. Je rends toujours les livres. C'était un trésor, parce que c'est là que je trouve la fille du potier Thibutade, avec tout ce que le potier il fait de référence à Adama dans la Genèse. Et donc, l'invention du dessin, c'est que au moment où son amant va la quitter, donc où l'amant va devenir absent, que la fille du potier le plaque contre un mur et que grâce au soleil, elle peut dessiner sa silhouette. On ne peut pas faire mieux comme présentification de l'absence. Je pense que les ornements des agalmatas, ça peut être aussi, on peut faire tenir debout une robe avec des colliers, avec rien à l'intérieur, mais ça tient debout. Les ornements, c'est comme un pochoir qui vont faire apparaître l'empreinte, comme quand on prend l'empreinte d'une tête, hein. On va mouler. En fait, les ornements, ils moulent ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire rien, personne. Voilà. C'est pour ça. Les agalmatas, pour moi, c'est ça. Et donc, ce que dit Elisabeth de passer de RSI, je suis tout à fait d'accord, puisque c'est pour moi l'outil principal, RSI, c'est justement de passer des idoles du début, dont tu dis que sa figure, l'absence est l'inaccessible, à ensuite l'image qui sera simplement le corps humain. Ça paraît... Mais voilà, la médiatisation dont tu parles, ça nous permet de commencer à faire un parallèle entre le christianisme et le judaïsme. Je te remercie de parler enfin du christianisme, puisqu'il a été occulté dans la psychanalyse, et il n'y a pas de médiatisation dans le judaïsme. Voilà, ça c'est interdit qu'il y ait une médiatisation. Et tout à coup, le christianisme l'invente. L'invention du christianisme, tous ces travaux récents. Et voilà. Si on veut revenir effectivement sur on va essayer de voir rapidement, parce que on verra un peu après. Donc là c'est donc j'essaie de donner quelques repères en montrant bien qu'il y a progressivement la raison grecque qui apparaît, c'est une chose. Et que peut-être le plus important, c'est ce qui ne rentre pas dans ce discours officiel, comme toujours, mais alors, si on considère un peu je vais dire rapidement juste quelques éléments sur le judaïsme par rapport à ça. On pourrait dire qu'à peu près dans, faut pas non plus vouloir, à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ, 6e, 7e siècle, d'après ce que je peux savoir, si je me trompe, vous me direz, à ce moment-là, on pourrait dire que toute la dimension des prophètes qui reçoivent donc une parole de Dieu s'arrête, c'est-à-dire que tout se passe comme si Dieu devenait muet, il ne parle plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de récepteurs, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les pharisiens qui vont commenter les textes. Alors il y a quelque chose d'assez étrange, donc ils vont commenter les textes, etc., donc c'est tout à fait important, et ils vont en quelque sorte, à partir d'une certaine inspiration, à partir des textes, à partir de définir, proposer une interprétation. Une interprétation de la Torah, etc. Enfin, quelque chose qui va développer avec des différences, etc. Et ce que je trouve a priori assez à la fois étrange et intéressant, mais je ne peux pas en dire plus, c'est ce rapprochement quand même entre ce qui se passe, qui n'est pas identique, c'est-à-dire le développement effectivement de l'écriture, mais pas du tout dans le même sens. Hein. L'écriture dans la civilisation grecque, c'est pas du tout pour interpréter un message difficilement interprétable et ouvert à toutes sortes d'interprétations. C'est au contraire pour fixer quelque chose, les lois de la cité. Ce qui est assez, chez les Grecs, ce qui est assez important, c'est de se rendre compte qu'à peu près au même moment, à peu de choses près, quand apparaît notamment parmi de ces philosophes présocratiques, Ionia,
J'ai parlé de Thalès, d'Anaximède, évidemment, il ne faut surtout pas oublier, même si je l'ai fait Parménide, tout ça. C'est à peu près à ce moment-là que, à peu de choses près, étrangement, qu'a lieu dans le monde judaïque cet arrêt de la transmission de la parole de Dieu par les prophètes et de l'apparition des pharisiens. C'est quand même assez étrange. Je ne veux pas en dire plus, parce que d'une part, je n'ai pas du tout, je ne connais pas bien les choses, mais c'est des amis qui connaissent bien ça, des journalistes qui ont fait ce rapprochement. Il se passe quelque chose, là, c'est ce qu'on peut dire, et puis, alors, après on en arrive au fait qu'à un certain moment, dans la culture juive, dans le monde juif, si on sort un peu, parce que je crois qu'il faut s'arracher un peu ça, à toute la dimension de la croyance, comme on l'a dit, c'est-à-dire essayer d'avoir une position un peu profane, laïque, profane, apparaît ce quelque chose dont finalement, en toute logique, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est ce qu'il en reste à titre d'écriture, c'est-à-dire les évangiles. Or, les évangiles, vous savez qu'elles ont été écrites, d'une part, il y a des officiels, je dirais qu'ils sont officiels, finalement. Enfin, les évangiles, évidemment, ont été écrits après la disparition de cette forme humaine qu'on appelle Jésus-Christ. Et notamment, elles ont été écrites après que le premier a écrit, c'est Paul de Tarse, qui n'a pas connu cette forme humaine, Jésus-Christ. Ça a posé beaucoup de problèmes politiques avec les 12 qui l'ont connu. Et ce qui me semble tout à fait important, c'est qu'il se passe quelque chose là. On peut en trouver la trace dans l'Évangile, et là, à mon avis, on peut trouver des traces très proches de ce qui se passe dans le transfert, je vais vous donner un exemple, très très proches. Et paradoxalement, c'est aussi censuré par les psychanalystes que ça va être censuré par les cardiologistes, jusqu'à ce que se développe à Byzance, au 7e ou 8e siècle, ce qu'on appelle la querelle des images, où cette question-là réapparaît parce que l'icône, l'image sainte, est mise en question sur un plan politique. Autrement dit, et puis après, à nouveau, c'est recouvert. Et si on suit le développement comme ça, il y aura évidemment la question du développement de la papauté à Rome sur le plan politique, sur le plan du dogme, etc. Toutes sortes de choses. Il y aura le développement scientifique. Alors là, à mon avis, on en arriverait parce que vous voyez que c'est des bons comme ça. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans l'après-coup de quelque chose, que quelque chose peut être dit, c'est toujours une question. L'idée, ce serait de dire que, c'est un peu ma position actuelle, de dire que la querelle des icônes est une interprétation du mystère de l'incarnation. Donc il a fallu 8 siècles. C'est écrit, les écrits sont en grec. Si vous voulez comprendre un peu quelque chose de tout ça, vous lisez ce qu'a écrit Marie-Josée Monzin, c'est pas facile. Il prend les termes grec, il prend un terme qui s'appelle économia, économos, qui fait jongler et fonctionner avec l'oikonomia. Oikos, c'est la maison, c'est le privé, qui va devenir eiko, c'est l'image. Nomos, c'est la loi de l'image, la loi du privé. Il y a toutes sortes de choses tout à fait intéressantes. Et autour de ce signifiant, elle prend vraiment comme un signifiant, elle réarticule à peu près. Elle réarticule beaucoup de choses autour de l'eikon, c'est-à-dire de l'image. Non mais c'est sérieux, c'est vrai que de oikos on passe à eikon? C'est une interprétation mythique. Non mais attends, je veux dire étymologiquement. Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Il n'y a pas d'explication rationnelle, mais je dis eikos et je dis oikos, que je dis oikos et je dis eikos, c'est tout. C'est une histoire de discours, c'est pas une histoire de. D'étymologie. Comment? C'est pas une histoire d'étymologie. Oui, peut-être qu'on peut trouver eiko en grec, ça veut dire voir.
voir. Oui. Eikos, ou eikon. Oui. Hein. Mais oikos, c'est la maison. Ben oui. Hein. Mais je crois que c'est pas. Il n'y a pas besoin d'avoir une preuve. Il y a pas besoin d'avoir. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une. Je suis dans la position de quelqu'un qui écoute quelqu'un parler. Je ne suis pas dans la position de quelqu'un qui me prouve par les lettres, etc. Et de toute façon. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais. Forçage, non. De toute façon. Forçage étymologique. Non, attendez, là on n'est pas dans l'interprétation, on n'est pas dans quelqu'un qui parle, je suis surpris du point de vue de la langue grecque. Bon, je regarde. De passer de oikos à eikos. Bon, en fait, on passe de oikos à eikos. De maison à voir à image. Oui. Bon. Moi je veux bien. Enfin, je veux dire que la langue grecque n'est pas sur le divan. On n'est pas là en train de l'entendre comme image sonore. C'est pas une conception philologique de la langue grecque qui nous intéresse. On est dans quand tu lis un texte, le problème c'est enfin pour moi, c'est qu'est-ce qui sonne en toi. C'est surtout pas l'interprétation logique. Bon d'accord, non mais si c'est ça, je respecte. Je respecte, mais j'étais quand même surpris. Étymologie. C'est pas grave. On pourrait peut-être trouver les renseignements, c'est même pas le. Alors, donc, oui, voilà, on en arriverait à ça, et finalement, bien sûr, se pose à ce moment-là la question de ce qui se passe. Alors, c'est exactement ce que tu dis sur le divan. Quelqu'un se met à parler, un texte se met à parler. Si on considère un texte comme ayant de la chair, c'est ça dont on parle. À ce moment, il n'y a plus de problème de passer de l'oikos à l'eikos. Non, c'est Marie-Josée qui est sur le divan, là. Non, c'est pas Marie-Josée. Elle est la passante de quelque chose. Je vérifierai quand même dans mon pays. Elle est la passante de quelque chose. On n'est pas obligé. C'est comme dans le jury de la passe. On a eu récemment à Paris, bon, je ne vais pas dire le week-end dernier, des journées là-dessus, il faut voir, c'est étonnant. Chacun entend. Il y a des gens dans un jury de passe qui sont intéressés que par une chose, c'est par l'histoire. Moi, ça ne m'intéresse pas l'histoire. Le problème, c'est ce qui se passe entre les gens dans un jury. Autrement dit, qu'est-ce qui s'entend? Mille fois d'accord. Mais de passer de maison à voir, bon. Non, mais ça ne va plus là si tu prends. Il faut prendre la langue grecque. Oikos à eikos. Voilà. Mais pas de maison à voir. Non, mais d'accord, non mais. Bon, oubliez-moi, mais là vraiment j'ai buté. Pardonnez-moi. Hein? C'est une diphtongue. C'est une diphtongue. C'est une sorte de synglisse. C'est un peu bon. Alors attends, j'en arrive, oui. Alors, donc c'est ça, la question, elle est que finalement, ce qui va être développé, alors si vous voulez, je parle un petit peu avant qu'on discute, je vais vous parler un petit peu de cette querelle, justement, parce que là on est en plein ce que tu fais, ça nous permet d'introduire un peu les choses. Donc, c'est difficile de dire ce que c'est que l'incarnation, puisque c'est présenté comme un mystère. Et le premier à dire, c'est pas un mystère, c'est une énigme, c'est Paul de Tarse. Alors, il faut bien que je redonne une coulée un peu sur le Christ, parce que, évidemment, le Christ, on en a fait quelque chose, on en a fait habituellement, et je suis passé par là, et je pense certains d'entre vous aussi, comme étant la figure, ce qui n'est pas faux, ce qui est aussi chez saint Paul, comme étant la figure qui est envoyée par le Père pour la rédemption du péché, et donc on arrive sur le péché originel. C'est-à-dire sur la fable, sur le mythe du péché originel. Quand je dis fable, je ne dis pas que c'est une erreur, je dis que c'est une façon de donner à penser quelque chose. Et surtout de donner à penser quelque chose avec une seule interprétation, ce qui est contraire à toute position mythologique. Ça ne peut pas être qu'une seule interprétation. Donc on a fait de ce péché originel un élément de discours particulier qui est repris aussi bien par le christianisme, par le judaïsme, qui explique le christianisme comme ça, par tout ce qu'on voudra, à savoir, je ne vais pas vous raconter le truc, sauf pour vous dire que quand Lacan raconte un peu lui, l'histoire avec une grande hache du péché originel, il pose une seule question. Ce qui est interdit, c'est pas la pomme, c'est l'arbre. Et il pose la question, l'arbre, qu'est-ce qu'il en pense? C'est ça la physique. C'est ça dont on est séparé. Est-ce que l'arbre jouit? Autrement dit, qu'est-ce qu'il entend, l'arbre?
de toute ce bastin qui se passe autour de lui. Alors que nous, on est pris par l'histoire comme sur un divan, on est pris par l'histoire de quelqu'un qui essaie de se dépatouiller par toutes sortes de choses. Alors on est là-dedans comment? Est-ce qu'on est là-dedans comme quelqu'un qui, soudainement, souillerait, entendrait quelque chose d'autre? L'autre. C'est un peu ça aussi, une façon de parler de la Galma. Hein. Parce que la Galma, c'est évidemment pas une histoire pour nous. C'est, bien sûr, c'est quelque chose qui a à voir avec le regard, avec l'objet, etc. Mais quand on parle, il n'en est pas encore. Non, mais si je peux t'aider, j'ai regardé Agalma dans mon dictionnaire de grec il n'y a pas plus de 10 jours, et c'est aussi image. Oui. C'est premièrement ornement, deuxièmement image du Dieu, et troisièmement image. Oui, oui. En grec. Oui. Une image, ça ne fait pas que se voir. C'est une image, ça parle aussi. Ils avaient déjà prévu. Avec l'ornement, c'était déjà la simple image. Tu vois. Oui. C'est ça qui nous intéresse. C'est là qu'on peut trouver dans la culture grecque quelque chose qui n'a pas été dit jusque-là pour nous, psychanalystes, puisque j'ai bien annoncé au début, je me place dans la position de quelqu'un qui lit un texte comme il peut entendre dans sa pratique. C'est-à-dire que le même collègue que moi peut tout à fait dire autre chose. Ça ne me gêne pas du tout. Et c'est ça l'important. C'est ça qu'on appelle l'interprétation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait ne pas entendre ce qu'un autre dit. Ça ne pose aucun problème. Donc c'est ça la dimension ce qu'on appelle de l'histoire analytique et de l'ouverture. Alors, donc je suppose que c'est contingence corporelle. Je reviens. Qu'est-ce que c'est que la contingence? C'est soudainement quelque chose du corps. Et c'est ça, c'est énorme. C'est ça. C'est à partir de là qu'on peut parler du désir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la révolution. On ne peut plus parler du désir n'importe comment. Hein. Autrement dit, le désir s'articule à la jouissance. C'est ça que ça veut dire. Et d'une certaine façon, je crois que c'est ça qui s'appelle, on ne peut pas le dire, c'est dans les chapitres où il parle beaucoup du christianisme, hein. Il parle beaucoup du baroque, il parle de l'historiole du Christ, il parle énormément du christianisme, et il oppose l'historiole du Christ, sous-entendu le christianisme, aux évangiles. C'est très difficile faut surtout pas le chercher, c'est que toujours on le trouve pas. Bon. Ça apparaît dans le séminaire encore. Ça peut très bien ne pas apparaître. Ça peut ne cesser de s'écrire autrement. Ou alors cesser de ne pas s'écrire. C'est toute la différence. Et ça, c'est ça le champ dans lequel on essaie un peu de ne pas être trop pris, pour autant que cette dimension du corps nécessite cette contingence corporelle, ne peut apparaître, c'est une apparition. Donc c'est ça là-bas sur le sujet, si vous voulez, quelque chose qui apparaît et qui disparaît immédiatement, ne peut apparaître que si quelque chose est pris, si quelque chose non pas est à prendre au sens intellectuel du terme, ça ne s'apprend pas, il y a à le prendre parce qu'il s'agit d'être pris. Il s'agit d'être pris dans le transfert par quelque chose qu'on appelle un peu rapidement comme ça le fantasme. Il s'agit d'être pris et de mettre le prix. Parce que ça a un prix, cette affaire-là. Ça a un prix, et c'est pas un prix qui est forcément encore que ça puisse passer par là, par la monnaie sonnante et trébuchante. Ça a un prix, et ce prix, quand il est en quelque sorte engagé, je crois que c'est ça qui se passe. Alors, dans l'histoire de quelqu'un, ça peut se traduire par toutes sortes de choses. Un accident. Ça peut se traduire par je fais référence à personne, ça peut se traduire par quelque chose tout à fait particulier qui est de toute façon traumatique.
Qu'est-ce que ça veut dire traumatique dans la psychanalyse? Ça veut dire qui est touché la dimension du réel. C'est pas traumatique au sens habituel du terme. Hein. C'est le traumatique, c'est le trou dans le réel qui est touché. Ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, l'impossible, qui est recouvert par ce qui ne cesse pas de s'écrire. Donc il faut que ce qui ne cesse pas de s'écrire, il y ait une effraction dans ça. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait la contingence corporelle qui fonctionne, ce que Lacan appelle le amphi, le phallus symbolique. Voilà le résultat. Et que le phallus symbolique, en 73, quand il l'approche à ce moment-là, voilà, le phallus symbolique, c'est quelque chose qui touche à la gamme dans la théorie lacanienne. Il touche au petit art, parce que c'est ça qui peut advenir, qui peut se détacher. Et à ce moment-là arrive la dimension du possible, ce qui cesse de s'écrire. À apprendre comme on veut. Ce qui cesse de s'écrire ou ce qui cesse de s'écrire. Comme on veut, les deux à la fois. Et là, il y a quelque chose d'absolument insaisissable, parce que rien que dans cette formulation du possible, qui cesse de s'écrire, je crois que c'est ça, et si on va en dire un mot, me semble-t-il, c'est une des façons de parler, de façon profane, de cette question, de cette énigme, qu'est l'incarnation. Pourquoi? Et là, j'en reviens, il faut un peu le dire en fait, c'est un travail qu'a fait effectivement Marie-Josée Monzin, un travail d'un patriarche qui s'appelle Nicéphore le patriarche, qui a été entre 818 et 820 parce qu'il était poursuivi par l'empereur iconoclaste du moment qui doit s'appeler Léon V. Il y a deux crises qui chaque fois se règlent par la victoire des iconophiles. En gros, pour dire les choses simplement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? À un moment, à Byzance, on se rend compte que les icônes ont un pouvoir extraordinaire. Alors, les empereurs, parce que ça vient des empereurs et de la cour, ont une idée, on va remplacer les figures religieuses qui sont sur les icônes, c'est le Christ, Marie, les saints, par notre propre effigie. Ça, c'est bien, ça va. Mais c'est pas comme ça, en gros c'est ça. Et donc on va déclarer qu'il faut détruire l'iconoclaste, les figures religieuses, les figures de Marie, du Christ. Pourquoi? On va argumenter, c'est des arguments tout à fait conséquents, c'est pas de la rigolade. Pourquoi? Parce qu'il est absolument impossible que cette image, on reprend Saint Paul, c'est pour s'appuyer sur Saint Paul, cette image invisible du Père, qui est le Verbe, qui est le Christ, elle ne peut pas être circonscrite sur un tel matériau. Deuxièmement, c'est pas de la même substance que le matériau. Donc c'est absolument trompeur, donc il faut les faire disparaître. Donc il y a des arguments très forts, et c'est imparable logiquement. Bon, alors c'est comme ça que ça apparaît, et à la place, évidemment, ils mettent leur propre représentation photo, et on distribue ça, comme ça on s'accorde. Ça c'est une première chose. La première réponse qui va être définie par ce mot-là, tout tourne autour de ce mot-là, c'est que l'icône, je vous ai dit, Saint Paul, il définit eikon, os, le Verbe, Jésus-Christ, le Verbe incarné, c'est os, eikon, tout, théou, tout, aeoraku, qui est l'image de Dieu l'invisible. Donc, étant donné que cette image de Dieu l'invisible, cette image de Dieu invisible qu'est la deuxième personne, qui est le Christ, on ne peut pas y avoir accès puisqu'elle est invisible. Il n'est pas possible d'en faire une image. Autre argument. Donc, les iconoclastes ont raison. C'est une logique imparable. Comment s'en sortir? Alors, il y a les réponses qui vont être apportées. Je crois qu'il y a la théorie lacanienne là-dedans. À ma connaissance, c'est jamais exprimé là-dedans. Vous allez, pour ceux qui la connaissent, certainement mieux comprendre la théorie lacanienne à partir de cette conception de l'icône. Nicéphore le patriarche va écrire un ouvrage qui s'appelle les antirétiques, en grec. Et en gros, ce qui est dit là-dedans, c'est que l'icône, l'image, ne vaut pas parce qu'elle donne à voir, c'est-à-dire la représentation
du Christ de Marie naissante. Mais elle vaut parce que, c'est ça, l'économie, elle vaut parce que, par le retrait qui en elle met en direction de l'image divine. Autrement dit, être une image au sens de l'icône, c'est se mettre en direct, c'est pas la ressemblance. Ça, parce que là, il n'y avait aucune possibilité de s'en sortir. C'est que ça met en direction de l'image divine. Et ça, c'est ce que va développer saint Thomas d'Aquin, c'est ce que va développer Augustin, c'est ce que va faire Augustin, saint Thomas d'Aquin, Maître Écart, etc. On va dire que l'image est en direction du verbe, ad verbe. Donc on sait l'importance dans la langue française notamment, parce que c'est là que je sais mieux les adverbes. Vous savez que toute la vie tourne autour des adverbes, non pas autour de la pensée. Hein. Suivant que vous mettez l'adverbe d'une certaine façon, vous dites quand même. Quand même. C'est pas rien quand même. Avec ça, il y a toute une vie qui va partir dans une direction ou d'autre chose. Eh bien, cette dimension d'icône qui va gagner, qui va remporter, parce que c'est les iconophiles qui vont remporter évidemment la victoire, au sens de la logique, au sens de la philosophie, et en s'appuyant sur Aristote et sur l'Organon, enfin c'est des choses assez compliquées, donc en s'appuyant à nouveau sur les Grecs, mais pas sur les Grecs tels que c'était officiellement présenté tout à l'heure, vont proposer, supposer et montrer que, ça va très loin, hein, je veux dire, ça va très loin pour notre modernité, que les iconoclastes, ce sont en fait des êtres parlants, ils sont taxés d'acridi. Acridi, ça veut dire des gens qui ont des positions fermes et définitives. C'est ça le mot acridi. Et qui ne peuvent pas concevoir qu'il y ait quelque chose qu'on va appeler l'image qui renvoie, qui met en direction de quelque chose d'invisible. C'est-à-dire, si vous continuez, que toute la question de l'art se joue à ce moment-là, et que toute la question au 8e siècle, 9e siècle de l'art est posée pour autant que l'art ne se réduit pas au visuel. C'est-à-dire que sur l'icône est écrit, la psychanalyse présume du désir qu'il s'inscrit d'une contingence corporelle, est écrit le corps, la contingence corporelle que l'on nomme le Christ, pour autant qu'il met en direction de cette image invisible qu'est le Père. Est écrit la relation du Père au Fils, est écrit le nouage du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Enfin bon, on voit dire un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, évidemment, ça va peut-être pas de soi du tout, il y a là, je dirais, ce qui est au cœur du transfert dans une analyse. Parce qu'il faut bien passer par le visuel, par l'image, au sens habituel de l'imaginaire, c'est-à-dire d'un savoir à ascendance imaginaire, mais toute la question, c'est de se mettre en direction de l'insaisissable, c'est-à-dire du réel. Pour autant que ce réel, il est nouveau symbolique à l'imaginaire, ce qui est cette image invisible. Donc voilà un petit peu le ressort de ce qui est en jeu. Et alors, ce qu'on sait, c'est l'expérience du transfert peut quand même transmettre, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que quand ce moment a lieu, je pense qu'à ce moment-là, alors, on touche du doigt à ce qu'on peut appeler l'image. On touche, alors je pourrais en dire un mot aussi, du doigt à ce qu'on appelle le féminin. On touche du doigt à toutes ces fugitives insaisissables qui sont des éléments de discours, non pas des figurations. On touche, on sort de l'idole, on est proche de quelque chose d'on ne sait pas où, qui soudainement, quand on le rencontre, fait changer quelque chose en nous. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et on le saura dans l'après-coup. Ce qui, à mon avis, est un peu l'enjeu, essentiellement l'enjeu de ce qui se passe dans le français. Je vais m'arrêter.